touchant l'épaule et en regardant le lac, mais cette fois-ci, sans me regarder, comme il le faisait d'habitude. C'est alors qu'il m'a demandé si je voulais aller pêcher un petit peu avec lui. Ben, je lui ai dit oui, puis on est remonté à la maison pour aller chercher les agrès. J'étais tellement énervé, là. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pêché. Quelle ligne tu prends? Ben, la verte, tu sais. C'est ta couleur préférée? Non, non, c'est parce que le moulinet a l'air moins compliqué. Qu'est-ce qu'on apporte comme appât, mon oncle? Oh, prends le coffre au complet. On essaiera différents appâts. Tu sais, les poissons sont comme les humains. Leur goût change jour après jour. Pas les miens, mon oncle. Attends. Tu vas voir. Moi, les miens ont changé tellement souvent. Ben, c'est peut-être parce que c'était pas des vrais goûts. Ah, tu sais vraiment, toi, quand c'est des vrais goûts puis quand ça ne l'est pas? Non, je pense pas. Mais je sais au moins la différence entre des goûts et des caprices. Bon. On va chercher la puise à la cave. Oh, oublie pas non plus les vestes de sécurité. Je t'attends à la plage. Quelques minutes plus tard, j'étais rendu sur la plage. Pendant que mon oncle déverrouillait le cadenas de la chaîne qui retenait la chaloupe à un bloc de ciment, je déposais tout ce qu'on avait besoin dans la chaloupe. La femme de mon oncle, mon père, ma mère et mon frère avaient profité de notre petite excursion de pêche pour aller gravir une montagne des environs qu'on disait le plus beau point de vue de la région. Surtout en cette saison où les arbres étaient les plus beaux. Mon oncle me disait toujours d'ailleurs que si les arbres étaient alors plus beaux à l'automne, c'était parce qu'ils étaient sur le bord de s'endormir pour la longue nuit qui appelait, selon lui, l'hiver. Puis on est parti sur le lac. Mon oncle a ramé en me disant qu'il fallait traverser la presqu'île pour trouver le bon endroit où tous les achigans du lac aimaient se retrouver. Arrivé à ce qu'il appelait le bon endroit, on s'est mis à pêcher. On a pêché pendant 1 heure sans rien attraper. Mon oncle me parlait de mes études, de mes devoirs, des filles, des émissions de télé que je regardais. Mais tout à coup, il s'est arrêté de pêcher et de parler. Il s'est mis à me regarder en penchant souvent la tête. Il y avait un regard qui regardait pas ou qui avait peur de regarder. Je lui ai dit, « Qu'est-ce que t'as, mon oncle? Qu'est-ce que t'as? T'es-tu malade? » Mais il m'a pas répondu. Puis, tout à coup, il s'est mis à me poser des questions bizarres. As-tu déjà eu des plaisirs, toi? Ben, ça dépend qu'est-ce que tu entends par ça. Du plaisir avec tes mains, avec ta peau, ou bien avec quelqu'un d'autre? Non, je pense pas. Tu vas finir par en connaître. Et des fois, ça vient plus vite qu'on pense. Tu penses à quoi? Oh, rien. Ou peut-être un peu à toi. Je pense à toi qui grandit, qui va encore grandir, et qui aura besoin, des fois, de connaître certaines choses. Tu as déjà vu un pénis d'homme? Hein? Regarde. Pourquoi tu veux qu'on pêche, mon oncle? OK. Il a l'air d'avoir grand achigan ici. Je voyais mon oncle ramer, puis j'espérais qu'il arrêterait jamais de ramer. Je regardais l'eau. Je pensais au gars qui s'était noyé l'année d'avant. Je pensais à mon père. Je pensais à ma mère. J'avais le goût de dire à mon oncle que je voulais revenir au bar. Mais je pouvais pas. J'avais comme peur de lui faire de la peine. J'avais peur, si je lui demandais de revenir au bar, d'empêcher les prochains séjours que je ferais à sa maison, puis d'éliminer de ma tête ceux que j'y avais déjà fait. Je me faisais tout mou pour qu'il pense que je le voyais pas, puis que je l'avais pas vu. Qu'il aurait dû pêcher, aux oiseaux qui auraient dû voir voler. J'avais le goût de lui dire, écoute, même si ça paraît pas, je viens juste d'être au monde. Fais-moi rien. M'oblige pas.
Puis, il s'est remis à me regarder encore. Mais cette fois-ci avec un vrai regard, avec ses yeux qui rentraient dans les miens. Puis dans son visage, il y avait un sourire qui me faisait avoir encore plus peur. Où y est-elle, mon oncle, a mis des arbres? Où y est-elle, mon oncle, a mis de l'eau, du ciel? Je le cherchais partout, puis je le trouvais pas. J'avais l'impression qu'il se servait du silence, qu'il se servirait du silence pour mieux le briser. J'aurais donné cher pour sortir de ma peau, pour me mettre en dehors de moi, pour me protéger, puis pour oublier ce qui m'arrivait. Je me forçais pour penser à rien. Je me disais, fais comme quand t'as mal au cœur pour peu avoir mal. Pense à la ronde, à l'équitation que tu vas faire demain, à ta prochaine partie de Mario Bros, au beau film que t'as vu la veille. Mais il n'y avait rien à faire. Puis, comme je m'en attendais, il a brisé le silence, puis il a encore ouvert son pantalon pour me montrer son pénis qui avait grossi. Touche. Touche, tu vas voir. C'est doux. C'est encore plus doux que de la boîte. Fais pas ça, mon oncle. Fais pas ça. Je veux qu'on rentre, là. Je veux qu'on s'en aille. Touche, tu vas voir. Ça fait pas mal. Ça mange pas les petits garçons. S'il vous plaît, mon oncle. Je veux pas. OK, on s'en va. Tu vas aimer ça, je te dis. C'est à ton tour. Montre-moi ton pénis. Mon cœur battait tellement fort que j'avais peur qu'il déchire ma peau. Mon oncle a pris ma main de force, puis l'a mis sur son pénis en la serrant fort, comme pour se faire mal. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a paru tellement long. Puis tout d'un coup, il est comme revenu au monde. Il y avait de la buée sur ses yeux comme les fenêtres en ont l'hiver. Puis il m'a dit, OK, on n'en parle à personne. Là-dessus, il avait bien raison. S'il y avait bien une chose dont je voulais pas parler à personne, c'était bien ce qui venait de se passer. Il m'a pu parler, puis on est revenu sur la ligne. J'ai vraiment rien dit à personne. Ni les jours qui ont suivi, ni surtout la première nuit. Je voulais même pas non plus rien me dire. Je voulais pas m'entendre parce que j'avais honte. J'ai su après que c'était le réflexe de beaucoup quand des choses semblaient m'arriver. J'avais peur de tout ce que je dirais. J'avais peur de tout ce que je dirais pas. J'étais tellement triste. C'est sûr, il y avait une raison, mais j'y croyais même pas, cette raison-là. Je me disais que c'était une raison comme... C'était pas une vraie raison comme toutes les raisons qui seront jamais des raisons. Je me disais que les raisons, c'était juste des raisons, puis que ça resterait toujours des raisons. Je me disais que les raisons, ça n'avait pas de vie. Je me disais que ma raison avait jamais existé. Pour me convaincre qu'il n'avait jamais existé ce qui s'était passé dans la chaloupe. Il est inutile de vous dire que cette nuit-là, j'ai pas dormi beaucoup. Toute la nuit, j'ai eu le goût de me laver comme jamais dans ma vie j'ai eu le goût de me laver. Dehors, cette nuit-là, il y avait du brouillard et j'ai eu l'impression, en le regardant, qu'à travers mes yeux, il me rentrait dans la tête. Puis je me disais que ce serait peut-être une bonne chose de refaire la vie ou de refaire les gens. Mais penser à ça, ça m'a rendu encore plus triste. Est-ce que ça peut vraiment faire autrement quand on ne sait pas vraiment comment s'y prendre? J'ai pleuré, je me suis pris dans mes bras en me disant que le lendemain, je me laverais 100 fois. Quelques mois plus tard, j'ai tout raconté à mon père puis à ma mère. Là, ils ont piqué une colère contre mon oncle, puis après, ils m'ont dit de pas m'en faire. Que des choses pareilles arrivaient, puis peut-être même plus souvent qu'on pouvait se l'imaginer. L'hiver qui a suivi a été dur pour celui que j'appelais mon oncle. Tous les enfants qui étaient déjà allés chez lui, que ce soit ses neveux ou ses nièces ou les enfants de ses amis, s'étaient comme mis étrangement, tous presque en même temps, à raconter à leurs parents que mon oncle s'était mis tout nu devant eux
avaient essayé de leur caresser leur partie secrète. Plus personne n'est retourné chez mon oncle. Là, mon oncle a commencé à prendre beaucoup de bière, puis ma tante a commencé à pleurer du matin jusqu'au soir, puis du soir jusqu'au matin. Malgré ce qui s'était passé, j'aimais encore mon oncle. C'est pour ça que l'automne dernier, sans le dire à mes parents, je me suis organisé pour aller le voir. Quand je suis entré chez lui, il était couché. Ma tante m'a avoué qu'il se couchait maintenant souvent à cœur de jour. C'est tout ce qu'elle m'a dit à propos de mon oncle. Là, je lui ai demandé si je pouvais aller le voir dans sa chambre. Elle m'a dit, bien sûr. Puis elle s'est mise à pleurer en silence. Alors, je suis allé retrouver mon oncle. Mon oncle? Mon oncle, est-ce que je peux te parler? Oui. Je voudrais te dire, à propos de l'an passé... Je fais plus ça. Non, je veux pas savoir, mon oncle. Je veux pas savoir. Je suis juste venu ici pour te dire que je t'aimais quand même. Puis que je vais essayer un jour de comprendre. Puis si je comprends, mais je te jure que je vais t'expliquer. Il n'y a rien d'expliqué. Je sais que t'es tout seul, mon oncle, que personne veut te voir, que personne veut te donner la main, parce qu'ils ont dédain, mais je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que je te parle pour apprendre. Puis ça n'a rien à voir avec la terre, le ciel ou les oiseaux. Ça concerne ton mal. Puis un peu celui que j'ai. Même si en apparence, le tien et le mien ne se ressemblent pas. Merci d'être venu. Tu sais, mon oncle, je me sens comme si j'avais pas fait exprès d'être venu. 2 mois après la visite chez mon oncle, j'ai appris qu'il s'était noyé dans son lac. On m'a dit qu'il s'était noyé en essayant de sauver un enfant qui était en train de se noyer. Je pense que toute ma vie, je me demanderai s'il a voulu réellement sauver un enfant ou s'il a voulu sauver un enfant qui, il y a 2 ans, s'était noyé dans son lac. Ou s'il a voulu sauver le neveu que j'ai jamais été pour vrai.